La minute de l'économie, bienvenue à tous. Les grandes articulations, construction des infrastructures routières, 5800 km de routes en péril au Cameroun à cause des défaillances des entreprises du bâtiment et travaux publics. Le ministre camerounais des Travaux publics vient de frapper du poing sur la table en annulant tous les contrats y relatifs. À l'étranger, la France signe un accord économique avec l'Iran. C'est pour favoriser l'investissement des entreprises françaises dans ce pays, à la veille de la signature d'importants contrats commerciaux entre les deux pays. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique sur CAMnews 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur CAMnews 24, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Construction des infrastructures routières au Cameroun, 5800 km de routes sont en péril à cause des défaillances dues aux entreprises du secteur du bâtiment et travaux publics. Le ministre Emmanuel Ngalou Messi des Travaux publics vient de frapper du poing sur la table en annulant tous les contrats y relatifs. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngalou Messi, vient de rendre caducs tous les contrats d'entretien routier attribués à 3 entreprises du bâtiment et travaux publics, Dimisal, Africa Global Solutions et Groupe Pani, et annonce dans un communiqué publié le 3 février 2016 l'annulation des contrats du même type attribués à 16 autres entreprises du BTP, toutes jugées défaillantes dans l'exécution des 10 contrats. En effet, à fin décembre 2015, sur les 406 contrats d'entretien routier en cours d'exécution dans le pays, seulement 300 présentaient un niveau d'exécution acceptable. Tous les autres, qui représentaient un linéaire total de 5800 km de route à entretenir, affichaient un niveau d'exécution alarmant, induisant ainsi la dégradation progressive des axes routiers concernés. C'est cette situation qui n'est pas nouvelle dans le pays, qui a non seulement conduit aux sanctions prononcées ou annoncées par le ministre des Travaux publics, mais aussi à la signature et la publication par le Premier ministre, le 1er février 2016, d'un texte fixant les modalités de catégorisation des prestataires dans le secteur du BTP. Ce texte, de l'avis des experts du secteur, devrait permettre d'effectuer une sélection naturelle des entreprises les plus performantes qui seules pourront désormais postuler pour les contrats publics dans le BTP. Pour rappel, au Cameroun, moins de 10% du réseau routier camerounais est entretenu à cause de l'insuffisance des ressources allouées à ces travaux, selon les confidences de l'administrateur du fonds routier. En effet, la principale ressource pour ces travaux est une partie de la taxe spéciale sur les produits pétroliers versée par les distributeurs des produits pétroliers. Cette redevance s'élève actuellement, selon l'administrateur du fonds routier, à 55 milliards de francs CFA chaque année, alors que l'entretien d'un seul kilomètre de route en terre, dont l'ensemble du réseau est estimé à 100 000 km, le réseau bitumen non compris, coûte en moyenne 2 millions de francs CFA. Indemnisation des populations installées sur les chantiers routiers. Le Premier ministre camerounais, chef du gouvernement, Yan Filemon, vient de signer, c'était en janvier dernier, 3 décrets relatifs à cette situation. Il s'agit évidemment, ou alors principalement, des autoroutes Douala-Yaoundé et de la route Saint-Mélima-Bikoula dans la région du Sud. S'agissant de la route de l'autoroute Douala-Yaoundé, le Premier ministre a signé les 22 et 29 janvier 2016 2 décrets en faveur des populations de Lobo dans le département de la Léquié et à Matom dans l'Union Ekele. 2 arrondissements de la région du centre situés respectivement entre le PK10 et 20 du chantier et le PK20 à 40. Le Premier ministre, le premier texte signé par Filemon Yang le 22 janvier octroie une somme de 1,05 milliard de francs CFA pour les 427 personnes recensées à Matom. Les populations de Lobo, quant à elles, ont souvent eu recours aux barricades et sit-in sur le premier tronçon de l'autoroute citée pour entrer en possession de leur indemnité. Pour elle, le Premier ministre a fixé une somme de 1,28 milliard de francs CFA en faveur de 801 personnes. Un 3e décret a été signé le 15 janvier 2016 et il concerne l'indemnisation des populations victimes de destruction des cultures dans le cadre des travaux de construction de la route Saint-Mélima-Bikoula sur une distance de 65 km dans le département du Dja-et-Lobo, région du Sud. Dans cette partie du pays, il est alloué à 690 personnes un montant de 155 millions de francs CFA.
Parlons à présent de toute autre chose. Parlons du secteur de l'électricité au Cameroun. C'est pour noter que la Sonatrel, la Société nationale de transport d'électricité, voit progressivement le jour, avec notamment la création par décret présidentiel le 8 octobre 2015 de l'entreprise à capitaux publics qui va assurer le transport de l'énergie électrique et la gestion du réseau de transport pour le compte de l'État. La société de transport d'électricité Sonatrel est donc désormais mise sur pied. Ce sont les textes y afférents, publiés le 5 février 2015 par le chef de l'État, Paul Biya. L'instance sera présidée par Basile Atangana-Kouna, l'actuel ministre camerounais de l'énergie et de l'eau. Dans cette équipe de 11 personnes, le représentant du personnel reste attendu, désigné par le chef de l'État. Outre les représentants de différentes administrations publiques, l'on retrouve des représentants des sociétés de production et de distribution d'électricité en activité au Cameroun. Il reste attendu la nomination du tout premier directeur général de cette entreprise qui va concrètement s'occuper de l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau public de transport d'énergie électrique et bien sûr de ces interconnexions avec d'autres réseaux, la gestion des flux d'énergie électrique transitant par le réseau public de transport, la planification, la réalisation des études et la maîtrise d'ouvrages des infrastructures et ouvrages de transport d'électricité, ainsi que la recherche et la gestion de financement y relatifs. La fiscalité, un levier pour l'émergence des pays qui font partie du carré zone franc, eh bien, c'est la teneur d'une rencontre tenue à Douala. Il était question de dédicacer un ouvrage qui traite de la situation. Donald Anuzoa et Ngongang Josué nous en disent davantage. Préfacé de Gérard Péka Sandam et postfacé par Edouard Akamen Foumou, cet ouvrage de 348 pages subdivisé en 3 chapitres, sorti aux éditions Harmattan, arrive au moment où l'émergence du Cameroun est au centre de toutes les préoccupations. Fruit d'une réflexion sur la fiscalité camerounaise, l'auteur, dans ses lignes, fait le diagnostic de la politique fiscale, analyse le système des mesures fiscales depuis 2010 en déroulant les différents projets engagés pour l'atteinte de l'émergence. Quoique le livre est important parce qu'il entreprend de réfléchir sur un élément important, un instrument important de politique économique. Et la question étant de savoir est-ce que cet élément, dans une politique économique qui se donne pour objectif l'émergence, est-ce que cet élément tel qu'il est utilisé à l'heure actuelle, permet de réaliser cet objectif. Titulaire d'une licence en droit public obtenue à l'université de Yaoundé 2 en 1993 et du diplôme d'inspecteur des régies financières reçu à l'ENAM en 2001, l'auteur Alain Symphorien Djanabiloa, actuellement directeur des affaires générales au MINPROF, a occupé durant 10 années des postes de responsabilité à la direction générale des impôts, d'où sa parfaite maîtrise de la chose fiscale. Comme vous savez, le chef de l'État a élaboré un projet qui s'appelle globalement Vision 2035, dont l'objectif est de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Et donc, en faisant des études sur les moyens utilisés par les pays dits émergents aujourd'hui, je me suis rendu compte que les pays qui sont dans la zone franc ont quand même une particularité parce qu'ils n'ont pas tous ces moyens à leur disposition. Je vais prendre des exemples. Les pays dits émergents aujourd'hui ont utilisé 4 leviers pour devenir émergents. Le protectionnisme, la politique fiscale, les subventions aux exportations et la politique d'échange. La cérémonie riche en échanges s'est achevée par la dédicace des ouvrages. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, la France signe un accord économique avec l'Iran. C'est pour favoriser l'investissement des entreprises françaises dans ce pays qui vient de bénéficier de la levée partielle des sanctions des États-Unis et de l'Europe. Il y avait lors de cette réunion cet après-midi
nombre d'entreprises représentées par leurs dirigeants de premier rang, ce qui montre la volonté des dirigeants français de s'impliquer sur le terrain iranien, qui est un grand marché, 80 millions de personnes, avec un vrai tissu économique, des parts de marché à reconquérir et une relation qui, au-delà de la parenthèse durant les sanctions, est une relation économique historique. Maintenant, nous avons un cadre, des décisions ont été prises, les entreprises se mobilisent et le président Rouhani a pu formaliser ici le souhait de voir ces relations se développer dans plusieurs cadres stratégiques, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'aéronautique et de l'ensemble de ce qui pouvait être apporté par le champion français. Demain, plusieurs accords seront signés, dont un accord important cadre justement entre nos deux pays sur les relations économiques, industrielles et en matière de communication. Toujours en France, à Calais, l'économie paralysée par l'afflux de migrants. Les transporteurs et les gérants de port tirent la sonnette d'alarme car il est de plus en plus difficile pour ceux-ci de mener à bien leur mission. C'est une scène de plus en plus fréquente à Calais. Des dizaines, parfois des centaines de migrants envahissent l'autoroute menant au port. Objectif, ralentir le trafic pour grimper sur un camion, direction la Grande-Bretagne. Le port de Calais, 6000 poids lourds embarquent chaque jour vers l'Angleterre. Et aujourd'hui, un défi permanent face à des migrants prêts à tout. Les gérants craignent pour l'activité économique du port. Parce que là, nous touchons vraiment à un problème économique du port de Calais. On ne peut pas aujourd'hui accepter que l'image parfaite de notre port jusqu'à il y a 3 semaines soit spoliée par un afflux de migrants. C'est impossible. Si dans un pays, dans une ville où il y a 19% de chômeurs, où une des sources principales d'emploi c'est le port, on ne peut pas se supporter que nous ne puissions pas continuer à accompagner ce trafic. Ce chauffeur slovène a été arrêté avec 16 migrants à bord de sa remorque. Les autorités britanniques le soupçonnent de les avoir aidés à monter sur son camion. Il s'en défend. L'amende est salée, 20 000 € et une interdiction de séjour en Angleterre. Soudanais, Érythréens, Syriens, ils sont près de 1500 à vivoter dans les rues de Calais et à rôder aux abords du port. Nouveauté, aujourd'hui ils n'hésitent plus à tenter leur chance en plein jour. Les transporteurs sont obligés de prendre des mesures. Sur cette aire de repos, des barbelés comme dans une prison. Et dans cette société, tous les camions sont équipés d'un cordon de protection et de cadenas. Après, on le passe le long de la remorque et après dans les œillets de la bâche. Comme ça, ils ne pourront pas ouvrir les sangles de bâche. Donc on fait tout le tour de la remorque jusqu'aux portes. La plus grande crainte des gérants du 4e port de France, que le nombre de migrants augmente encore, poussant les transporteurs à se détourner de Calais et préférer les ports belges pour rallier l'Angleterre. Voilà, madame, monsieur, place à présent au chiffre du jour. Il est de 5800 et il représente le nombre de kilomètres de route en péril au Cameroun à cause des défaillances des entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics. Le rappel de la vitrine de ce programme, construction des infrastructures routières au Cameroun, 5800 km de route en péril au Cameroun à cause des défaillances des entreprises du secteur du bâtiment et travaux publics. Le ministre Emmanuel Ngannou Djoumissi des Travaux publics a frappé du poing sur la table en annulant tous les contrats relatifs. À l'étranger, la France signe un accord économique avec l'Iran. C'est pour favoriser l'investissement des entreprises chinoises, des entreprises françaises dans ce pays qui vient de bénéficier de la levée partielle des sanctions des États-Unis et de l'Europe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la minute de l'économie sur la chaîne Info News 24. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Anselme Tadufo. Nos programmes se poursuivent.